Gloire au nom de Jésus. Ah, ça fait du bien d'être là. Amen. Ça fait un beau bout, mais ça fait vraiment du bien d'être là. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à notre étude du lundi. Et je ne vois pas des visiteurs pour la première fois. Et je ne vois pas d'invités. Je vais dire pour la première fois. Tout le monde est là. Le poste. Alléluia. Content de revoir le frère Jean-Charles au poste. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Apparemment, la sœur Diane a fêté sa retraite ou quelque chose. Alléluia. Et bon. Content de voir tout le monde. Amen. Et ça a été une absence, je pense, de 3 semaines au total. Mais ce n'était pas parce que on était en vacances, on était au travail, mais ailleurs. Place où nous croyons que Dieu nous a permis d'aller là-bas et de faire ce qu'il nous a appelé à faire. Et nous rendons gloire à Dieu pour tout cela. Mais il n'y a rien de tel que d'être à la maison. Amen. Il n'y a rien de tel que d'être parmi des gens que tu connais, de partager la parole du Seigneur et de le voir faire ce qu'il est en train de faire. Regarde ton voisin et lui, souris, la présence du Seigneur est ici. Alléluia. En plus, nous sommes filmés, donc nous devons sourire. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Sourire. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et on était arrivé à une place très sensible dans notre étude, mais je voulais reculer juste un peu, parce que comme si on s'est préparé pour rentrer là, mais on a pris une longue pause. Toute la préparation est presque oubliée. Mais il faut qu'on recule un peu pour se remettre dans l'état. Parce que je crois que la croix, c'est très important. La croix, c'est le moment pivot pour l'humanité. La croix, c'est un moment essentiel, que ce soit de façon individuelle ou que ce soit de façon collective. Tu sais, il y a des hérétiques juifs qui croient que au moment de la crucifixion, au fait, je devrais dire la totale ou la quantité ou le nombre de péchés de l'humanité était à comble. Il y en a, j'ai entendu des enseignements qui disent que Christ a été immolé au moment opportun, au bon moment, à l'instant précis où il a été tué, c'est l'instant précis où ça prenait que le sang tombe sur terre et que ça efface le péché du monde pour que nous puissions continuer. Sinon, on n'allait pas pouvoir continuer. Parce que quand le péché arrive à comble, la colère de Dieu est déclenchée et on subit les conséquences éventuelles de tout ce qu'on a fait. Bon, et je ne veux pas approcher de la croix juste comme ça, on allait au McDo puis on passe par la croix. Non. On veut aller à la croix préparée. On veut aller à la croix de la bonne façon. On veut approcher la croix en état conscient qu'on est en train d'approcher la croix. Amen. Et donc, on va revenir un peu en passant. Je suis en train de retravailler, de revoir un peu je le fais page après page, je revois la nouvelle charte. J'espère que vraiment d'ici peut-être 2 semaines, on aura les nouvelles chartes. Je vais essayer d'en imprimer une grande, au moins comme ça doit coûter cher. Mais on va essayer.
et qu'on va utiliser ici, mais c'est de toute beauté. Ça te donne le goût de refaire, de reprendre encore l'étude biblique. Moi, je vais aller voir celui qui m'avait enseigné, je vais lui dire, bon, tu dois recommencer parce qu'on a une nouvelle charte. Il doit recommencer, sinon c'est pas juste. C'est comme si je me fais avoir un peu, je me fais escroquer un peu. Alléluia. On va reculer un peu. Là, à l'entrée triomphale et du Seigneur Jésus, après son ministère, vers la fin de son ministère, le Seigneur savait que la fin approchait. Je ne sais pas si vous avez déjà lu. Attendez, je vais juste pas vous dire n'importe quoi. À partir du chapitre 17 du livre de Jean, tu peux déjà voir que le Seigneur, il est en train un peu de préparer ses disciples à la fin. Il est en train de le préparer à son départ. C'est comme si il le prépare au fait qu'il va bientôt partir, il va les laisser et il leur prépare au fait à la fin. Et vers la fin de son ministère, vous allez voir que son discours change. Il commence à leur parler de qu'il doit partir et de toutes ces choses. Et vers la fin, quelques jours avant sa crucifixion, il décide de retourner à Jérusalem. Au fait, tous ceux qui les détestaient, tous ceux qui voulaient les tuer étaient à Jérusalem. Et lui dit, on va aller à Jérusalem. Et il y a des gens comme Thomas qui disaient, mais non, tu ne retournes pas là-bas parce qu'on va te tuer si on t'attrape. Et il dit, on doit y aller quand même. Et il dit, bon, si, allons-y avec lui parce que bon, qu'on nous tue tous ensemble là-bas. Vous savez, quand la mort est loin, on dit beaucoup de choses. Et quand la mort est proche, souvent on change d'avis. Ça me rappelle l'histoire de ces jeunes hommes qui parlaient à la fille qui voulait séduire. Il dit, je ferai tout pour toi. Je ferai face au plus gros danger. Même la mort, je ferai face à la mort pour toi. C'est ces choses que les garçons disent. Je traverserai l'océan à la nage pour toi. Et finalement, pendant qu'il dit son discours, ils sont en train de traverser un petit boisé. Et là, un lion sort du bois. Et là, le jeune homme, il part en courant. Il oublie la fille. Et là, la fille qui court en arrière, lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu avais dit que tu allais faire face à la mort pour moi. Il dit, oui, j'ai dit que j'allais faire face à la mort pour toi, mais là, c'est un lion. On va dire beaucoup de choses quand la mort est loin, mais quand elle est proche, on réconsidère. On réconsidère. Et le Seigneur est allé, ils sont retournés avec ses disciples à Jérusalem. Et quand ils sont entrés à Jérusalem, c'était les érudits de la Bible parlent de l'entrée triomphale. Au fait, tout ce que le Seigneur était en train de faire, on peut le retrouver dans la parole de Dieu comme des ombres ou des types. Au fait, Jésus-Christ est la substance. Mais tout était déjà préparé, tout était déjà apprêté. J'ai une étude dans mes dossiers que j'ai trouvée quelque part.
qui est intitulé les fêtes des Juifs. Et tu peux voir comment dans chaque fête, Jésus-Christ est symbolisé et représenté dans chaque fête juive, dans chaque coutume, dans chaque pratique. Et il y a un type de Jésus-Christ dans toutes les cérémonies qu'ils font, mais c'était tous des types ou des ombres de Jésus à venir. Mais quand Jésus vient, il devient la substance ou la chose réelle. Et ces choses, ce sont des ombres. Et laissez-moi vous dire, la substance est toujours mieux que l'ombre. Et l'ombre peut ne pas être parfaite, l'ombre peut être déformée selon le point où comment la lumière le frappe. Mais la substance est toujours mieux, la substance est toujours plus réelle. Et tout était là-dedans. Son entrée dans la ville, sa crucifixion, aussi bien dans le détail de tout ce qui était dit et fait jusqu'à l'heure de sa mort. C'est trouvé dans les pratiques de Juifs. Et là, on peut se poser la question, si Dieu a mis toutes ces choses là-dedans, c'est pour qu'ils puissent voir et reconnaître le Messie. Mais ils sont malgré cela passés à côté. Tu sais, oui. Laissez-moi poser la question, est-ce que les disciples savaient que Jésus, étant donné que c'est lui le Messie, qu'ils savaient qu'il devait être crucifié? Oui, ils étaient un peu dans la confusion en ce qui concerne la compréhension de tout cela. En eux, il n'y avait pas de doute que c'était lui le Messie. Parce qu'ils l'ont vu faire plusieurs choses. Ils croyaient que c'était lui. Mais je pense que comme tout Israël, ils confondaient, quand tu regardes les prophéties et l'accomplissement des choses, il y a toujours ce dédoublement qu'on appelle la dualité. C'est comme Dieu fait les choses toujours en deux temps. C'est comme s'il le fait toujours deux fois. Il y a la venue. Par exemple, la venue du Seigneur, il y a la première venue et la deuxième venue. Mais les deux sont un peu confus dans la parole de Dieu. Et quand tu n'es pas conscient des deux venues, tu regardes, tu dis, par exemple, il dit, il est venu pour rétablir le royaume d'Israël. Mais là, ils le voient venir et ils attendent. Quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et puis, lui, il dit, c'est pas à vous de connaître le moment. Et puis après, vers la fin, il commence à leur expliquer, il faut que je meure. Et puis je vais revenir. Et là, leur question, c'était maintenant, est-ce que c'est dans ce temps-là que tu vas restaurer Israël? Tu vois? Parce que pour eux, les deux venues sont confus. Et c'est là le plus grand problème des Juifs, même pour aujourd'hui. Ils attendent un Messie triomphant, un Messie qui va les mettre au-dessus de toutes les nations. Mais lui, il vient, il dit, humilions-nous. Il dit, mais non, c'est pas ça. Parce qu'il faut que le royaume arrive d'abord en nous, avant qu'il arrive partout ailleurs. Et ça les a compliqués. Donc, ils savaient, pour répondre à la question, ils savaient que c'était lui le Messie. Mais, quant à l'accomplissement des événements, il était dans la confusion. C'est pourquoi, quand ils les voient morts, ils perdent tout espoir. Ils sont dispersés. Ils ont abandonné tout ce qu'ils faisaient là. J'étais en train de méditer là-dessus dernièrement. Si tu regardes le livre des gens, justement, Pierre, le dernier chapitre, Pierre dit aux autres apôtres, allons pécher. Quand il leur dit allons pécher, cela ne veut pas dire, prenons une fin de semaine pour aller à la pêche. C'est là, il est en train de dire, retournons au travail, à ce que nous faisions avant que Jésus ne vienne. Retournons à nos activités anciennes, parce que cette affaire-là, c'est fini, il est mort.
tout le monde est parti à gauche, à droite, reprenons nos activités comme avant. Et là, ils vont, et rien. Et là, le Seigneur vient et leur dit, hey, j'étais de l'autre côté du fleuve. Vous connaissez la suite de l'histoire. Il dit, mais c'est le Seigneur. Il n'attend même pas que la barque arrive sur le rivage, il saute et pour aller le rencontrer. Et là, c'est comme si le Seigneur devait tout restaurer en eux. Et il savait, mais face aux événements, et ça c'est un autre point. Très souvent, nous allons regarder les apôtres et tout, nous allons avoir un jugement très sévère par rapport à eux. S'ils savaient vraiment comment est-ce qu'ils ont abandonné, regarde pas plus loin que moi ici. Là. Combien de fois que tu es dans des petites choses, tu luttes avec une décision, dans des petites choses. Alors que tu sais que Jésus, allô? Oui. Aujourd'hui, Jessica est déchaînée. C'est bon, c'est bon. Donc, ça veut dire que pour les Juifs, en fait, la venue du Messie, c'était juste pour rétablir, pour créer un seul accord sur les péchés du monde. Non, c'était pour d'abord le Messie devait. Et quand tu regardes, en fait, quand tu regardes la seconde venue, tu peux comprendre leur anticipation. Tu le vois venir à un moment où toutes les nations se liguent contre eux. Mais avez-vous remarqué que la tendance dans le monde, c'est que toutes les nations se liguent contre eux? Avez-vous remarqué cela? Ouais. Oui? Oui? On a tendance à détester les Juifs partout. Savez-vous pourquoi? À cause de l'argent? C'est qui a dit à cause de l'argent? Ce n'est pas à cause de l'argent. Pardon? Non, parce que même ce monde qui les déteste ne croit même pas en Jésus. Regardez par exemple le monde musulman. Il les déteste royalement, mais ne croit pas plus en Jésus. Ce n'est pas parce qu'ils les détestent, pas parce qu'ils croient en Jésus. Les Juifs ne croient pas en Jésus. Le monde ne croit pas en Jésus non plus, mais on déteste juste les Juifs. Oui. C'est parce que c'est le peuple choisi de Dieu. Parce qu'ils sont choisis de Dieu. Tu sais, quand tu crois dans le Seigneur, avez-vous remarqué, waouh, cette étude, on est en train de prendre une l'argent, je dois bien le positionner. Avez-vous remarqué ceci? Avant que tu ne crois dans le Seigneur, il y a des gens qui t'aimaient tellement. Mais quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu n'as rien fait. Mais on dirait que, je me dis, qu'est-ce que c'est? Je suis même devenu meilleur. Mais ils ne veulent plus te sentir. C'est parce que quand Dieu pose son regard sur toi, quand Dieu pose son vote sur toi, le diable te déteste. Et il met la haine de tous, sa haine de Dieu. En fait, il déteste Dieu, mais il commence maintenant à détester le reflet de Dieu en toi. Et là, il commence maintenant à mettre sa haine dans tout ce à quoi il a accès vis-à-vis de toi. Et là, des choses que tu ne comprends pas. Moi, quand j'allais à l'école, là, je ne connaissais pas Dieu. J'avais un ami avec qui on allait à l'école, on était des cours. Tu sais, tous les mauvais coups, presque, on les faisait ensemble. On faisait du covoiturage pour aller à l'école et tout ça. Quand j'étais mauvais, il était mon ami. Mais les jours où j'ai cru et que j'ai changé, on s'est rencontrés parce qu'on a commencé à travailler ensemble dans la même compagnie. Je te dis, dès qu'il a su,
que j'étais devenu sérieux dans ma chrétienté. Il me détestait visiblement, en fait. Tu sais, il ne pouvait même pas le cacher. Sans raison. Enfin, sans raison. Pour la simple raison que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et les Juifs sont détestés partout à cause de cela. Et l'autre chose, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Si tu regardes, oui, je vais arriver. Si tu regardes le peuple juif, ils ont une très grande influence dans l'histoire de l'humanité, l'influence positive. On trouve parmi eux les plus grands économistes, les plus grands savants, les plus grands médecins, les plus grands découvreurs. Ils ont vraiment influencé le monde presque dans tous les domaines aujourd'hui, et alors que c'est un petit peuple. Mais c'est tout simplement parce que ils cherchent Dieu. Ouais. Oui, tu disais? Je voulais savoir si le sentiment de haine-là reste dans notre propre monde, chez les gens qui les servent pas Dieu, ou au milieu des croyants civils. Ben, parce que si on veut utiliser le terme croyant, dans le sens loose qu'on utilise aujourd'hui, tu vas te retrouver cette haine. Mais si tu es vraiment animé de l'Esprit de Dieu, en fait, tu ne veux même haïr personne. Non seulement les Juifs. C'est pourquoi je trouve ça étrange. Des gens qui se disent chrétiens, mais qui détestent les Juifs. Alors que, regardez, c'est pas ma parole, hein. Attendez. Regardez Genèse 12. Genèse 12 dit ceci. Ça ne fait même pas de sens. Genèse 12 dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la nation de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre. Si tu as moyennement une famille, et que cette famille est ici sur terre, si elle va être bénie, c'est par Abraham. Mais quand ils disent par Abraham, cela ne veut pas dire Abraham la personne, mais c'est par le peuple juif. Parce qu'ils sont porteurs de la promesse qui a été donnée à l'humanité par Abraham. Donc, techniquement, si je maudis les Juifs, je suis en train de s'aimer ma propre malédiction. Moi, je les bénis. Oh, alléluia. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai toujours donné ceci comme un exemple flagrant de cela. Vous savez, la crise qu'on a connue ici en Amérique du Nord en 2008, la crise économique, les États-Unis. La prémisse, c'est ceci. La prémisse, c'est que le Canada, c'est à peine 30 millions. Les États-Unis, c'est presque 300 millions. Les États-Unis, c'est l'économie, c'est la première économie du monde. Et nous, étant leurs voisins, nous jouissons positivement de cela. Quand eux ils vont mal, nous allons mal. Quand ils vont bien, nous allons bien. Et le terme qu'il dit, c'est que si les États-Unis toussent, le Canada a une grippe. Ça, c'est le terme économique qu'on utilise là. C'est l'expression qu'on utilise en économie. Mais en 2008, il y a eu une chose étrange qui est arrivée.
c'était la crise du marché hypothécaire aux États-Unis qui a entraîné une chute de toute l'économie américaine. Mais étrangement, le Canada a fait mieux que les États-Unis. Ce qui n'est pas normal. Si tu le regardes juste comme ça, ce n'est pas normal. Mais si tu regardes durant cette crise, c'est le seul moment où aux États-Unis, on avait un président à la Maison-Blanche qui était anti-Israël. Et au Canada, on avait un premier ministre qui était pro-Israël. Il s'est tenu pour Israël. Moi, j'explique cela de cette façon-là. Le Premier ministre Harper s'est tenu pour Israël à un moment où tout le monde abandonnait Israël. Et nous avons joui de cette promesse en ce temps-là. Si nous avons bien fait, c'était par la grâce de Dieu, pardon. Ce n'était pas par que l'économie canadienne. Non, non. On est dépendant de l'économie américaine. Si eux n'achètent pas, nous sommes dans les trous. Nous sommes dans les trous. Mais malheureusement, tu vois, même dans les sphères de soi-disant chrétiens qui disent « Ah, les Juifs, ah, Israël, ils ont fait ci, ils ont fait ça. » Mollo. Moi, je ne suis pas pour faire la politique. Mais techniquement, si tu vas vraiment voir à la source de tout conflit, tu vas voir que Israël, souvent, il ne va faire que répliquer aux attaques qui lui sont lancées. Mais l'information est très, très, très mal véhiculée de nos jours. Quand Israël est attaqué, ça ne va pas passer aux nouvelles. Mais quand Israël va répliquer, wow, ça va être les manchettes dans les nouvelles. Il ne se lève pas comme ça et puis commence à aller attaquer. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Mais, et les gens disent, ah bon, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Vraiment. Nous-mêmes, je ramène toujours cela à nous-mêmes. Est-ce que vraiment nous marchons comme ça avec Dieu? Il n'y arrive pas de moment où nous flanchons un peu. Alors, mais nous voulons que eux, ils soient parfaits. Comme nous avons tous recours à la grâce et à la miséricorde du Seigneur. Alors, eux aussi, ils peuvent jouir de la grâce et de la miséricorde. C'est juste ça. Mais est-il que Dieu a posé son regard sur eux? Tu sais, un père ne rejette. Il y a un dicton qui dit chez nous, un père ne rejette jamais ses enfants. Dieu ne va pas les rejeter. Et c'est bon comme ça, parce que nous savons ainsi que Dieu ne va pas non plus nous rejeter. Si Dieu pouvait les rejeter, Dieu allait nous rejeter aussi. On est allé loin avec Israël et tout, mais est-il qu'ils n'ont pas reconnu la venue du Messie malgré tous les signes et tous les ombres et les types, ils ont regardé cela sans voir à cause de cette dualité. Tu regardes par exemple le livre d'Apocalypse, tu vois le Seigneur qui revient à la bataille d'Armageddon. Il revient en roi, en prince, sur un cheval blanc, avec tous les saints en arrière, c'est-à-dire nous autres. Il écrase tous ceux qui veulent détruire Israël et il prend Israël, il l'élève au-dessus des autres nations. Et quand eux, ils voient ça, ils se disent, ben voilà, c'est ça le Messie. Il est venu pour nous secourir.
ils voient l'oppression romaine et ils regardent en haut, ils disent, mais reviens maintenant, c'est ça. Mais le Seigneur dit, non, ce n'est pas encore le temps. Et là, ils sont dans la confusion en ce qui concerne la venue du Messie. Et c'est ça. Vers la fin de sa vie, il allait à Jérusalem, il est entré à Jérusalem. Et c'est ce que nous appelons communément l'entrée triomphale. Mais ce n'était pas seulement que ces gens étaient au bord de la rue en train d'entendre que le Seigneur arrive. Non, c'était une pratique que chaque famille, chaque famille devait participer au jour de l'expiation. Et chaque famille amenait sa brebis expiatoire. Et chaque brebis expiatoire portait une pancarte avec le nom de famille qu'elle représentait. Et on rentrait ces brebis de l'extérieur de Jérusalem, on le rentrait dans la ville et c'était une procession qui allait comme ça jusqu'au temple. Et là, les gens étaient les blonds des rues avec des rameaux et ils accueillaient ces brebis qui allaient prendre au fait leur péché pour l'année. Et ils chantaient avec des rameaux Hosanna, Hosanna. Et c'est au moment de cette pratique que le Seigneur lui-même est entré sur le dos d'un ânon ou le petit d'un âne dans la ville sainte. Et les gens qui étaient là pour accueillir ces brebis ont également accueilli le Seigneur. La Bible nous dit qu'ils ôtaient leurs vêtements, qu'ils mettaient et le Seigneur marchait dessus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et tout ça s'est passé d'une façon extraordinaire. On en avait parlé un peu avant d'entrer dans la ville. Il envoie ses disciples et dit, allez à telle place, vous allez trouver un anneau sur lequel personne n'est monté, et puis détachez-la et amenez-la. Et si le propriétaire vous demande, où est-ce que vous amenez cela, dites-lui, le maître en a besoin et il va vous laisser aller. Et vous savez, ils arrivent dans la ville et il faut au moins réaliser ce que cet anneau représente. L'âne représentait au fait un moyen de locomotion de l'époque. C'était comme une voiture aujourd'hui. Et l'âne, l'anneau sur lequel personne n'est monté, c'est comme une voiture neuve. Imagine-toi, tu stationnes ta voiture neuve devant ta maison. Toi-même, tu n'es même pas encore monté là-dedans. On vient de te la livrer. C'est quoi ta voiture préférée? Une Volkswagen? Voilà, une Volkswagen. Et là, disons, une Jetta neuve devant chez Yvan. TDI, diesel, neuve, toute neuve, devant chez Yvan. Et là, il est en train de fêter. Il a appelé tous ses amis pour qu'ils voient sa voiture neuve. Et là, deux personnes, deux inconnus arrivent. Il rentre dans la voiture, il démarre. Il sort en coin, il dit, hey, où est-ce que vous amenez ma voiture? Ils lui disent, le maître en a besoin. Et puis il dit, ok, ça c'est pas normal. Quel maître sortait de ma voiture? Police 911. Ça serait la norme un peu. 911, voiture volée et tout cela. Mais non, c'est correct. Parce que des fois, et ça c'est notre nature un peu, des fois nous échouons de voir les miracles là où ils sont juste en face de nous. Nous le lisons, mais nous ne le voyons même pas. Et dans notre vie, Dieu fait tellement jour après jour, après jour, après jour. Mais nous, non. Nous attendons tout simplement le sensationnel qui va nous faire passer pour des gens hyper spirituels. Tu sais, avoir un miracle dans ta vie, ça n'a rien à voir avec ta spiritualité. Et nous, oui, frère Jean-Charles. Je veux savoir pendant combien d'années le peuple juif a-t-il souffert de toute la haine qu'on lui a portée, et puis où a-t-il puisé sa force en fait?
Ouais, ben, si on veut compter les années, on dirait que c'est depuis qu'ils existent comme peuple. Parce que même dans l'Ancien Testament, on le voit oppressé de tout. Rappelez-vous de l'histoire de la reine Esther, les captivités à Babylone, les captivités en Assyrie, l'esclavage en Égypte, et ça a été tout le long. Mais d'où ils tirent leur force, de la même place où nous devons tirer notre force. Qu'est-ce qu'on leur reprochait? Comment ça commençait? Qu'est-ce qu'on leur reprochait vraiment? Moi, je trouve ça extraordinaire. En parlant à tes amis, il faut donner ça aux Juifs, malgré toute la haine qu'on leur a portée. Ils ont perduré. Ouais. Et tu peux regarder ça dans l'histoire. Regardez un peu. Tous les royaumes qui se sont dressés contre les Juifs, aujourd'hui, ils sont éteints. Mais eux, ils sont là. Les Égyptiens, les Babyloniens, les Assyriens, ils ont tous connu leur décadence. Les Romains. Mais les Juifs, ils sont là. Et ils sont encore là. Ben, ça devait être, pour ne pas dire, juste une évidence pour nous. Mais l'être humain est têtu et stupide aussi. Parce qu'on a toujours tendance à penser qu'on peut battre Dieu. Ben, on ne peut pas y arriver. Mais tu sais, quant à savoir où ils tirent leurs sources, leurs ressources, tu n'as qu'à lire leur histoire. Quand ils marchent selon la parole de Dieu, ils sont toujours plus forts. Quand ils s'éloignent de Dieu, ils sont toujours faibles. Et ça devait nous donner une leçon à nous tous. Nous devons rechercher Dieu. Nous devons marcher dans les voies de Dieu. Oui. Vous voulez dire quoi ils se sont éteints, les nations qui se sont levées contre Israël? Mais regarde, si tu cherches les Babyloniens aujourd'hui, ils ne sont plus organisés comme une nation. Si tu cherches les Romains aujourd'hui, ils ne sont plus. Ce sont des empires qui se sont éteints et c'est fini. Les Juifs, même dans leur lot, pour ne pas dire leur moment le plus bas, il y a toujours un reste qui est là. Et c'est pourquoi on a la nation juive aujourd'hui. Bien sûr, on parle de la renaissance. Ça ne s'est jamais vu. Une nation n'est jamais régnée. Mais eux, ils sont régnés. 1948, la renaissance d'une nation. Et alors qu'ils étaient même, ils étaient dispersés, mais ils ont gardé leur identité. Même de leur dispersion, on a pu faire un rassemblement et un retour à la nation. Et j'ai entendu une chose que je ne sais pas, je n'ai pas encore vérifié, je vais peut-être pas lu là-dessus, j'ai juste entendu ça dans des échanges. Et c'est comme si leur nombre ne fluctue pas tant que ça. C'est extraordinaire. Au fait, c'est que Dieu, ce qui se passe avec eux, ça prend la main de Dieu. Ça prend Dieu. Ça prend Dieu. C'est tout court. Et tous ceux qui se sont frottés, allez chercher tous les ennemis d'Israël ici. Ils ont fini, mais Israël continue.
d'Israël continue. Maintenant, le Seigneur, c'est spécial aujourd'hui. Le Seigneur est entré, l'entrée triomphale, et après cela, pour 4 jours, il allait chaque jour au temple, comme ses brebis étaient amenées au temple. Et pour 4 jours, si tu regardes le livre d'Exode, on examinait les brebis sacrificielles pendant 4 jours pour voir s'il n'y avait pas de défauts dans cette offrande. Et pour 4 jours aussi, il allait chaque jour au temple où il était questionné par les pharisiens, par les sadducéens, pour voir s'il n'y avait pas de fraude en lui. On examinait les brebis pour voir s'il n'y avait pas de défauts, mais lui, c'était sa doctrine qu'on examinait. Et question après question, il les a confondus. Vous savez, après l'examen, les souverains sacrificateurs devaient prononcer un jugement sur la brebis. Ils devaient déclarer qu'ils ne trouvent point de fraude dans la brebis sacrificielle. Vous savez, Pilate a déclaré cette déclaration sur le Seigneur Jésus-Christ. Après l'avoir examiné à son tour, il est sorti devant les Juifs, il leur a dit mot à mot ceci: je ne trouve aucune fraude en lui. Il a été examiné et on n'a pas trouvé de fraude ni de péché en lui. Et quand cette phrase a été prononcée, cela a été la déclaration pour dire qu'il était approprié pour le sacrifice. Et tout comme quand on déclarait sur la brebis qu'il n'y avait aucune fraude en elle, cela signifiait qu'elle était appropriée pour le sacrifice. Et bien sûr, en entre-temps, il a établi ce qu'on appelle le dernier, le souper du Seigneur, le repas du Seigneur, qu'on appelle communément la Sainte Seine ou la communion, quand tu vas dans l'église catholique. Mais laissez-moi vous dire ceci: la communion ne fait pas partir du salut. Ce n'est pas le fait de communier qui produit le salut en nous. Le salut est produit par l'évangile. 1 Corinthiens 15, si quelqu'un peut le lire rapidement, 1 Corinthiens 15, 1 à 4, nous donne vraiment comment l'évangile produit le salut en nous. C'est le peuple. Attendez un peu, le moteur est en train de caler un tout petit peu. Je dois redémarrer. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu. Que vous avez reçu. Dans lesquels vous avez persévéré. Dans lesquels vous avez persévéré. Et par lesquels vous êtes sauvés. Et par lesquels vous êtes sauvés. Waouh! Vous êtes sauvés par l'évangile. Maintenant, et il dit si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Autrement, vous auriez cru en vain. Moi, je trouve que ce passage-là est fort. Il cogne fort dans toutes les fausses doctrines que nous entendons aujourd'hui. Et il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, je vous avais donné l'évangile. Mais maintenant, je suis en train de vous rappeler cet évangile. Vous savez, c'est toujours bien séant de rappeler l'évangile. Et relis un peu et puis on va décortiquer. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, et que vous avez reçu.
il faut recevoir l'évangile, c'est-à-dire il faut l'accepter en nous. Hein? Et il faut recevoir l'évangile. Et puis, dans lequel vous avez persévéré. après l'avoir reçu, il faut persévérer dans l'évangile. Ce n'est pas une chose qu'on fait et puis c'est réglé une fois pour toutes. Non, c'est jour après jour, nous devons persévérer là-dedans. Hein? Et par lesquels vous êtes sauvés. Par lesquels vous êtes sauvés. Si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. Oh, sa modification. Je voulais annoncer de telle façon, comme moi je l'avais reçu, je voulais annoncer pareil, sans la modifier. Vous aussi, vous ne devez pas modifier. Si vous modifiez l'évangile, vous êtes fini. Vous êtes fini. Hein? Autrement, vous auriez cru en vain. Autrement, vous auriez cru en vain. Et je le dis, et je le redis encore, les gens disent aujourd'hui, crois seulement et tu seras sauvé. Paul nous dit, tu peux croire en vain. Ce n'est pas seulement une simple croyance, tu peux croire en vain. Si tu modifies l'évangile, ce n'est plus croire seulement, ta croyance est vaine. Est vaine. Tu ne dois pas modifier l'évangile, sinon tu crois en vain. Et autrement, vous auriez cru en vain. Et puis, il va maintenant nous dénoncer. Je vous ai enseigné avant tout. Je vous ai enseigné avant tout. Là, il commence à nous détailler l'évangile. Comme je l'avais aussi reçu. Il revient là-dessus. Comme je l'avais reçu, je n'y ai rien ajouté, je n'y ai rien retranché. Comme je l'ai reçu, je vous l'avais enseigné que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Qu'il a été enseveli. Qu'il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité le troisième jour. Et qu'il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Et c'est là l'évangile. C'est là l'évangile. Ça, c'est mon ami Daniel. Yes. Alléluia. Et c'est là l'évangile. Vous avez, Christ est mort pour vous, Christ a été enseveli et Christ est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Maintenant, comment cet évangile me sauve? Cet évangile me sauve par la repentance. Par sa mort, il s'est identifié à moi. Par la repentance, moi je m'identifie en lui. Par le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Par son ensevelissement, il s'est identifié à moi. Et par mon baptême d'eau, je m'identifie en lui. Maintenant, il est ressuscité selon les Écritures. Par le baptême du Saint-Esprit, je m'identifie à lui comme il s'est identifié à moi par la résurrection. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Je me répands, je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ et je reçois le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le plan du salut. C'est ça le plan du salut. Maintenant, c'est quoi la Sainte Seine? C'est quoi la communion? Est-ce que c'est quelque chose d'inutile? Non, ce n'est pas inutile. Si c'était inutile, le Seigneur ne nous l'aurait pas donné. Regardez 1 Corinthiens 11, si je ne m'abuse. À partir du verset 23. D'abord, on peut le lire à partir du verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne veux point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir un, mais pour devenir un. Il dit, je suis en train de donner un avertissement, mais ce qui ne fait pas plaisir, c'est que vous vous rassemblez, mais vous ne vous devenez pas meilleur, mais vous devenez pire. Écoutez, qu'il ne soit pas dit de nous que quand on se rassemble, on devient pire au lieu de devenir meilleur. Nous devons nous assurer que nos fraternités nous rapprochent de Christ au lieu de nous éloigner de Christ. Nous devons nous assurer que nos fraternités sont plus spirituelles que charnelles. Alors, Louis, continue, maman.
Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a dans beaucoup de divisions et je le vois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Waouh, waouh. Ça, c'est une puissance. Et vous savez, il dit qu'il y a des divisions, des sectes parmi vous. Et il dit, je le crois. Et en fait, il est en train de dire que c'est une bonne chose. Parce que s'il n'y a pas de secte parmi nous, s'il n'y a pas de division, on ne va pas vraiment savoir qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Et c'est chaud. Hein? Vous savez, quand il y a des fausses divisions, quand il y a des fausses doctrines, pas de fausses divisions, okay? Quand il y a des fausses doctrines qui s'élèvent parmi nous, là, c'est par là qu'on voit qui est vraiment dedans et qui n'est pas dedans. Alors, tu sais, si tu n'es pas dedans, un petit truc là, tu es déjà parti. C'est ça. Et Paul il dit, ben, c'est comme ça qu'on va voir qui tient et qui ne tient pas. C'est pourquoi on ne panique pas quand ça vient. Ça nous fait juste voir qui on va utiliser et qui on ne va pas utiliser. Alors, tenez ferme. Il ne faut pas juste un vent de doctrine. Mais en quoi tu as cru? Alors, continue maman, aide-moi encore un petit peu. L'enfant que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est plein. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Il est en train de dire, avant de venir à l'église et que vous commencez à manger, que la Sainte Seine devient un repas. Ce n'est pas un repas. Mange donc chez toi avant de venir à l'église. Ne fais pas du repas du Seigneur un festin. C'est chaud, hein? Anyway, on continue. Vous méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous Avez-vous remarqué la différence là-dedans? Maison et église. Mangez à la maison chez vous pour ne pas venir mépriser l'église de Dieu. Il y a une différence entre maison et église. Alors, nous continuons. Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela vivez-vous loin. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Voilà, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Maintenant, il va nous dire c'est quoi la Sainte Seine. Amen. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce vin et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est une commémoration. On se rappelle le prix qu'il a payé pour nous. À aucune place, il dit que ça produit le salut en nous, mais ça nous fait rappeler le prix que le Seigneur a payé pour nous. Nous ne pouvons pas nous permettre d'arriver à une place où nous commençons à négliger le prix payé pour nous. Nous sommes perdus. Le Seigneur a payé le grand prix pour nous. Il n'a pas choisi la mort la plus facile. Hier soir, comme chaque dimanche soir, j'ai toujours des problèmes à m'endormir. Après avoir prêché et être... Et tu rentres à la maison, ça prend un temps pour que tu... Tu sais, le sommeil, dimanche, je n'arrive jamais à dormir avant 1 heure ou 2 heures. Je vais tourner dans le lit et là, je cherche des choses... Tu sais,
qui me construit, pas qui me détruit. Hier, j'ai regardé un documentaire sur la crucifixion. Qu'est-ce qu'était la crucifixion? Écoutez, c'est la mort la plus horrible que tu puisses imaginer. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui impliquent la crucifixion que nous ne sommes même pas conscients de cela. D'abord, en commençant par la flèche, Jésus pouvait choisir une façon de mourir. Parce qu'il est Dieu, amen. Mais il a choisi, il a choisi, ce que je voulais dire c'est ceci. Il pouvait choisir une mort moins atroce. Mais il a choisi la mort la plus atroce qu'il puisse y avoir. D'abord, la flagellation. Ils expliquent la flagellation et ils montrent même des fouets, un bout solide avec des lanières, des fois 8 lanières, des fois plus. Et au bout de ces lanières en cuir, ils attachent des morceaux de ossements, de pierre et de verre, ou même des clous, et de sorte que quand ils te flagellent, ces morceaux arrachent la peau et la chair. Et ces flagellateurs, ces bourreaux, ils étaient maîtres dans l'art de torturer. Ils allaient te fouetter juste assez pour que tu sois proche de la mort et que tu ne meurs pas. Et ils flagellaient dans le dos. Et ça permettait aussi de diminuer l'endurance ou la résistance du corps humain. Et là, ils amenaient le crucifié et ils portaient, des fois, ils ne portaient pas tout sa croix, ils portaient une moitié de sa croix. Et vous savez, dans ce documentaire, j'ai lu que c'était même fort probable qu'il crucifiait quelqu'un à un arbre. C'est pourquoi tu vas lire des fois dans les épîtres que Jésus était cloué à l'arbre. Et il montre comment les places où ils enfonçaient le clou étaient stratégiques et comment maintenant cette personne qui était suspendue avec littéralement 3 points d'attache, c'est-à-dire le pied qui était en place et les 2 mains suspendues, écartées comme ça, l'effet que ça faisait sur sa cage thoracique et sur le dos qui était déchiré et les spasmes que son corps subissait. Au fait, la plupart des victimes mouraient de suffocation parce qu'à un moment donné, ils ne pouvaient plus respirer de la mort. C'est horrible. Même la lapidation est une meilleure mort que la crucifixion. Selon le documentaire. La crucifixion a duré combien de temps? Est-ce qu'on sait ça? Oui, selon la parole de Dieu, il a duré, si ma mémoire est bonne, il a duré presque 3 heures à la croix. Mais dans le documentaire, il dit ceci. Très souvent, les crucifiés pouvaient rester même jusqu'à 2 jours suspendus avant de mourir. Et que la mort du Seigneur était particulièrement rapide, en fait. Et c'est pourquoi, quand ils sont venus, ils avaient une autre pratique. Ils brisaient les tibias de ceux qui étaient crucifiés pour accélérer leur mort. Mais quand ils sont venus à lui, ils ont vu qu'il était déjà mort, ils l'ont juste percé le côte. On n'a pas été racheté à un prix moindre. La prochaine fois que tu es tenté à commettre un péché, c'est le prix que le Seigneur a payé. La prochaine fois que tu veux dire, ok, moi je veux juste retourner vivre dans le monde parce que vivre pour Dieu c'est trop dur, pense un peu au prix que le Seigneur a payé.
Hier, j'étais avec mon épouse à un moment donné. Attends, on veut dire. Oui, après avoir mangé, on a amené manger maman, maman manger au restaurant. On n'est pas allé manger maman. J'ai failli dire. J'ai failli dire. Voilà. On a amené maman manger au restaurant. Amen. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Et après le restaurant, les enfants ont pris une des voitures, ils sont retournés parce qu'il y avait répétition, machin. Donc je suis resté seul avec ma dulcinée. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et donc on est allé prendre un café. Et après avoir pris le café, on retournait. Et là, elle regardait sur son téléphone. Et là, on a regardé, tu sais, malheureusement avec tristesse, une de nos filles, qui est vraiment retournée dans le monde. Et puis, on a regardé, elle a dit, elle est encore retournée. Et puis, elle a dit quelque chose. Elle a dit, après tout le prix que Christ a payé pour elle, si ça fait mal, après tout ce que Jésus a payé pour toi, tu vas retourner encore. Vraiment. Persévérons. Christ a payé un grand prix. Souviens-toi de ce que Christ a payé. Souviens-toi de ce que Christ a payé. Alléluia. Anyway. J'étais juste en train d'essayer de dire que la Sainte Seine, c'est pour se rappeler ce que Christ a payé pour nous. Ce n'est pas ça le salut. Amen. Le salut maintenant, c'est l'obéissance à ce que Jésus a fait. Et il nous montre comment obéir à cela. Ce n'est pas la repentance, le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, ne soyez pas nerveux sur la Sainte Seine. Les gens vont nous condamner sur la Sainte Seine. Ils vont dire, on ne le fait pas assez. Il y a une raison pourquoi on ne le fait pas assez souvent. Parce qu'on ne veut pas justement tomber dans ce que les Corinthiens sont tombés. Probablement, ils les faisaient très souvent et ils ont perdu plutôt le caractère sacré de la Sainte Seine et ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Nous voulons garder le caractère sacré. Et quand nous le faisons, c'est pour nous commémorer ce que Christ a fait pour nous, ce que le Seigneur a payé pour nous. Mais ce n'est pas ça qui produit le salut. Ce qui produit le salut, c'est par contre l'obéissance à l'Évangile. Après cela, le Seigneur a été amené dans le jardin de Gethsémani, où il a prié. Vous savez, c'était un moment intense du Seigneur. C'était un moment très révélateur, un moment qui nous révèle vraiment qu'il a pris vraiment notre nature. Qu'il n'y avait pas vraiment de fraude dans tout le sens. C'est-à-dire, face à cette mort certaine, face à cette détresse, ou face à cette torture qui venait, il a agi justement comme, je l'ai dit, qu'on a tendance à agir, nous les gens. On va dire, ouais, je vais tout faire, mais quand la mort vient, la nature humaine a tendance à avoir peur, et la peur va toujours prendre le dessus. Allô? Maintenant, regardez ceci. Là, il est dans le jardin jardin de Gethsémani. Et vous savez, très différent. Mais
il y a une leçon là-dedans. C'est dans le jardin d'Éden que nous avons perdu la première bataille. Et c'est dans le jardin de Gethsémani que nous avons gagné la deuxième bataille. C'est une question d'un jardin. Alléluia. Et là, face à ce qui devait venir dans le jardin de Gethsémani, le Seigneur était en prière. Et le Seigneur était en train de prier. Et l'angoisse était réelle. L'angoisse était intense. Il pouvait sentir tout ce qu'il attendait. Parce qu'à quelque part, il était à 100% homme et il était à 100% aussi Dieu. Comme Dieu, il savait ce qu'il venait. Et sa nature humaine, voyant ce qu'il venait, était comme non, je n'ai pas envie de passer par cela. Vous savez, nous, quand on était petits, l'école, c'était pas la blague que vous avez aujourd'hui. On avait une chose qu'on appelait les fables de La Fontaine. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent les fables de La Fontaine ici? Les loups et l'agneau. On nous a tellement tapé là-dessus que nous nous en souvenons même aujourd'hui. Moi, je me rappelle, on nous donnait toujours, on nous donne une récitation, on devait mémoriser aujourd'hui. Enfin, on devait mémoriser peut-être cette semaine, et puis la semaine qui allait, je ne sais pas, le lundi, le jour, le jeudi, le jour de la récitation, tu devais réciter. Et comme la nature des élèves est tout le temps la même, dès qu'on te donne ça, tu n'étudies pas. Mais la veille de la récitation, aïe, 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 c'est là que tu te rappelles. Demain, c'est récitation. Oh, papa. On nous a donné le loup et l'agneau. Je n'avais pas encore étudié. Et il est déjà 20 heures. Et là, tu ressens l'angoisse. Et l'angoisse vient de quel fait? Des coups de règle que tu devais recevoir sur les doigts, les coups de frottoir. Et là, tu commences à dire, oh, que l'école brûle. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des idées comme ça? Que ce soit la fête du monde demain, ou que le prof meure, quelque chose, scénario de vie. Peu importe, du temps que tu t'en sortes. Du temps que tu t'en sortes, peu importe. Imaginez juste une petite détresse comme ça. Tu te crées toutes sortes de scénarios. Mais lui, en face de lui, c'était la flagellation, l'arrachement des barbes, le couronnement, les couronnes d'épines, et la crucifixion, des clous qui rentrent. Et là, il voit tout cela venir, il dit, oh Seigneur. Et dans sa prière, il dit, si cela était possible, éloigne de moi cette coupe. Si cela était possible, que ceci n'arrive pas. Mais il ajoute un mais, un pivot extraordinaire. Mais toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et là, non seulement il nous montre qu'il était de même nature que nous, mais en même temps, il nous montre comment surpasser notre nature. Il y a de ces choses que nous ne voulons pas vivre. Il y a de ces choses que nous ne voulons pas traverser. Mais n'arrivons jamais à une place où nous prions tout simplement, Seigneur, enlève ça de ma vie. Mais arrivons toujours à cette place où nous recherchons par-dessus toute chose sa volonté et non la nôtre. Sa volonté et non la nôtre. Parce que c'est toujours dans sa volonté que nous allons avoir la vraie victoire. Que c'est toujours dans sa volonté que nous allons trouver vraiment la vraie voie ou le vrai chemin.
Hors de sa volonté, nous sommes perdus, nous sommes nuls. Mais c'est dans sa volonté que tout devient parfait. Amen. Recherchons sa volonté. L'angoisse était tellement réelle, était tellement intense que la Bible nous dit qu'il transpirait de grumeaux de sang, littéralement. La science explique ce phénomène comme étant un degré de stress tellement élevé. J'ai parlé à un frère, il en témoigne des fois que son épouse, dans l'ancien temps, des fois, quand elle s'est fâchée tellement, le sang coulait de son nez. Ça fait peur. Mais c'est un niveau de stress élevé. Un niveau de stress élevé. La science nous dit que quand le stress monte, il peut atteindre un niveau où les extensions fines de tes vaisseaux sanguins qui apportent l'oxygène à ta peau, c'est très très fin. Elles craquent. Ils s'explosent. Et quand ils s'explosent comme ça, il y a des fines gouttelettes de sang qui s'échappent et qui se mélangent maintenant à la sueur. Et c'est ce que le Seigneur était en train d'expérimenter, littéralement un niveau de stress très, très élevé. Et il a transpiré le sang. Transpiré le sang. Et là, vous savez, dans tout cela, pas à un seul moment, il n'avait perdu le pouvoir de tout détruire. Tout le pouvoir, il l'avait. Tu sais, des fois, nous traversons des moments où nous sommes des fois taquinés, poussés à bout, jusqu'à ce que nous craquons. D'autres coups, tu tapes. Mais le Seigneur nous enseigne même si nous avons la force, de toujours garder le contrôle. Tu sais, la preuve, c'est que pendant qu'il priait, je vais juste ouvrir une autre parenthèse, les trois qu'il avait pris avec lui s'endormaient. Lui, il dit, restez ici pour prier. Moi, je vais aller un peu plus loin et prions, parce que les temps sont durs. Lui, il part seulement, il ronfle. Vous savez, lui, il est resté pour veiller. Il a prié. Quand l'heure est venue, il a marché droit. Tous ceux qui dormaient pendant qu'il fallait prier, quand l'heure est venue, ils ont tous pris la fuite. Regarde, si tu ne pries pas, quand la tentation va venir, quand les temps difficiles vont venir, tu vas fuir. Ne te trompe pas, tu vas fuir, tu vas disparaître, on va te chercher, on ne va pas te trouver. Oh, le pasteur est en prison. Ah, tu es parti. Tu es parti. Tu nous récoltes. Moi, non, je n'ai jamais mis mes pieds dans cette église. Il faut prier. Sans la prière, tu ne vas pas y arriver. Sans la prière, la chair va prendre le dessus. Ça va prendre le dessus. Ne te mens pas. Prie. Ne te trompe pas. Prie. Prie. Vraiment. Ne regarde pas ton voisin. Parle-toi à toi-même, là, juste pour me dire, lui, prie. Prie. C'est pas une question du voisin, de toi-même. Prie, parce que sinon, quand ça va arriver, tu vas fuir. Tu vas fuir.
Il n'avait pas perdu cette autorité. La preuve est que là, au milieu de la nuit, Judas est venu avec les soldats. Et il leur dit, celui que je vais embrasser, c'est celui-là. Et il vient, Rabouni, il lui donne un bisou. C'est pourquoi quand un frère veut venir au bisou, non, attends un peu. Et là, les militaires viennent et ils leur posent une simple question. Qui cherchez-vous? Ils disent Jésus de Nazareth. Et il dit, dans la Bible on dit, il dit je le suis. Mais le là n'est pas là. C'est pas comme ça. Il n'a pas dit je le suis. Il a dit je suis. Et quand il dit je suis, catapoum, toutes ces cohortes tombent à terre et il se relève encore. Il dit qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Je suis. Catapoum, il tombe encore. 3 fois. Écoutez, vous voulez me dire qu'ils l'ont arrêté? Soyons sérieux, il s'est laissé faire. Il pouvait juste dire je suis. Et il s'était resté à terre. Il s'en est resté à terre. Il s'est laissé faire. Ça, c'était juste pour nous montrer que c'était dans son plan. C'était dans sa volonté. Pierre, toujours les aider. Jésus est encore là. Il prend l'épée de l'autre. Il ne sait tellement pas manier l'épée. Il voulait dire qu'il prend l'épée. Il veut tuer le type. Mais tout ce qu'il arrive à faire, c'est couper l'oreille. Ça te montre à quel point il est off. Le cou, si tu veux couper le cou, tu vas comme ça, tu ne vas pas comme ça. Mais tout ce qu'il arrive à couper, c'est l'oreille. En tout cas, la seule chose, pourquoi j'ai dit le cou? Parce que la seule chose que moi je pense qu'il visait, qui est proche de l'oreille, c'est le cou. Amen. Mais il coupe seulement l'oreille. Jésus le regarde et dit, qu'est-ce que tu fais? Laisse faire seulement. Il ramasse l'oreille, il le recolle pas. Regardez, je ne dis pas tout ceci pour juste nous faire rire, mais ce que je suis en train de vouloir dire, c'est ceci. Malgré tout cela, ces gens sont tellement aveugles qu'ils l'arrêtent quand même et ils partent avec lui. Tu sais, normalement, naturellement, écoutez, si moi j'essaie de m'attaquer à quelqu'un ici parmi vous, là, mettons j'essaie de m'attaquer au frère Jean-Charles, il dit seulement je tombe, je me relève, je ne veux pas essayer de le... Je vais te respecter. C'est le bon sens. Le bon sens me dit qu'il est supérieur. N'essaye pas de t'attaquer. Alors, mais ils sont tombés 3 fois. Il a ramassé l'oreille, il l'a collé, mais quand même, il persiste à l'arrêter. Ça ne va pas, là. Ça ne va pas. Jésus, il s'est donné lui-même. Personne n'a ôté sa vie.
c'est moi qui l'ai donné en rançon pour le monde. Il a été arrêté. Et là, c'est toute la nuit qu'il a passé d'un lieu à un autre, d'un questionnement à un autre, devant Caïphe, devant Pilate. On le renvoie ici, on le renvoie là, on le questionne et on le re-questionne. Les historiens disent ceci. Les historiens qui s'intéressent au droit, quand ils lisent le récit des procès de Jésus-Christ, ils disent que c'est vraiment la plus grande farce ou la plus grande parodie juridique de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, on invente des témoins, on vient et il déclare, et puis juste sur la base des témoins inventés, alors que c'était quelqu'un qui faisait plein de choses publiquement, mais on le condamne sur la base de 2 témoins inventés. C'était la plus grosse des parodies juridiques qui n'ait jamais existé. Et tout simplement extraordinaire. On l'a fouetté, on l'a flagellé, 39 coups de fouet. Maintenant, je n'ai pas toutes les données scientifiques là-dedans, mais j'ai entendu ceci aussi, que ce n'était pas un hasard qu'on lui donne 39 coups de fouet. Parce qu'apparemment, toutes les maladies que nous pouvons avoir aujourd'hui dans le monde peuvent être catégorisées dans 39 différents groupes. Et c'est selon ces groupes qu'on traite les maladies. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est la flagellation qui produit la guérison de nos corps. Si nous réclamons guérison de nos corps, c'est par la flagellation que nous réclamons la guérison de nos corps. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et durant tout cela, il n'a pas protesté. Il a été condamné faussement. Il n'a pas protesté. Il a été mal jugé, malhonnêtement jugé. Il n'a pas protesté. Il a été flagellé. Il n'a pas protesté. Il avait toutes les raisons de contester. Il n'a pas contesté. Qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur? Essayons d'arrêter d'être des contestateurs. Nous contestons beaucoup. Nous argumentons tout le temps, nous voulons avoir raison. Tout le temps avoir raison. Maman Nangai. Juste des fois, essayons juste de bien faire au lieu d'avoir raison. Lui, il avait raison, mais il n'a pas cherché à avoir raison. Il a tout simplement bien fait. Alors, avoir raison ne nous aide pas, mais bien faire nous aide. Avoir raison et bien faire, c'est 2 choses différentes, complètement différentes. Tu peux avoir raison si tu ne fais pas bien, c'est nulle part. C'est de l'orgueil, quand on essaie de se justifier ou... Il y a beaucoup de cela. Comme on veut toujours avoir raison, parce que il y a l'orgueil, parce que c'est toujours, on veut sauver la face. Arrêtez de sauver la face, sauvez plutôt l'âme. Sauvez plutôt l'âme. C'est plus important de sauver l'âme que de sauver la face. Allô? Alléluia. Faisons juste ce qui est bien. Mais comme une brebis qu'on amène à la boucherie, il n'a pas ouvert sa bouche.
comme une brebis qu'on amène à l'abattoir, je devais dire, il n'a pas contesté. Et des fois, il faut juste se taire. Amen. Juste se taire. On va arrêter là. Comme ça, le lundi prochain, on va aller à la croix de la bonne façon après avoir préparé nos esprits. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Jésus avait pu demander aux anges de venir. Oui. Il a dit à Pilate, il aurait pu juste donner un ordre. Et une cohorte d'anges serait descendue et ça allait être le carnage là. Mais c'était la volonté de Dieu que ça se passe aussi comme ça. Oui, ça n'allait pas payer le prix pour le péché de personne. Il y avait le pouvoir, il y avait le pouvoir. Oui, tout à fait. Il aurait pu. Tu sais, même pas, même appeler les anges, c'est juste une option. Tu sais, moi je crois ceci, qu'il aurait juste fait ceci, et toute l'humanité meurt. Il aurait juste fait ça, et tout ça, fini. Il a ce pouvoir. Il a ce pouvoir. C'est comme l'enlèvement quand il est venu chercher. Oui, nous sommes tous partis. Et il a ce pouvoir. Et c'est ça qui nous amène un peu. Si, écoutez, et le but c'est quoi? Le but c'est que nous soyons comme lui, n'est-ce pas? Et si nous devenons comme lui, nous allons agir comme lui. Donc, nos petites crises de colère là. Allô? Soyons comme lui. On nous a offensés. Ok. Et on se calme. Et puis on dit, pardonne car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon. C'est ça le but. Amen. Oui, frère Benoît. Moi, je voulais savoir par rapport aux ailes sans intelligence. Au quoi? Les ailes. Genre avoir les ailes. Le zèle sans intelligence. Qu'est-ce qu'il y a avec le zèle sans intelligence? Parce que quand on lit les Écritures, on voit que Pierre était parmi les disciples qui étaient moins plus zélés. Je voulais savoir quand la Bible dit que les ailes sans intelligence ne vont pour personne. Ouais. Ben ça c'est même avant de voir la Bible, même dans la vie de tous les jours, là, juste avec le common sense de la vie, le zèle sans intelligence conduit à la destruction. Tu sais, je vais te donner un exemple très facile. Bon, je ne peux pas. Bon, voilà. Par exemple, je vois le frère François. Ok. Il voit. Mettons qu'il n'est pas dans l'église, il n'est pas bon. Juste un exemple. Il voit un petit, il lui arrache son pain. Hé, toi, donne ton pain ici. Et puis, il le mange. Moi, je peux être zélé. Et puis, j'ai dit, hé, toi, remets le pain, sinon je te tape. Je n'ai pas été intelligent. Ce zèle-là va conduire juste à un fait que je reçois un bon rossement, une bonne correction, et moi et le petit à qui on a mangé le pain. Donc, si je vais exercer un zèle avec intelligence, j'appelle peut-être la police ou quelque chose comme ça. Allô? C'est bon d'être zélé, mais c'est-à-dire, tu regardes la situation, par exemple, un zèle sans intelligence dans les affaires de Dieu. Bon, on a le service, Dieu a bougé, on va prier pour les saints. Bon, il y a quelqu'un qui vient en avant pour prier pour les saints. Là,
La personne prie pour le Saint-Esprit. 5, 10, 15 minutes, la personne ne reçoit pas. Mais Brunel est tellement zélé. Il veut que cette personne-là reçoive le Saint-Esprit. Maintenant, cette personne est peut-être fatiguée, ou peut-être cette personne ne croit pas. Brunel ne lâche pas. La personne attend seulement que Brunel prenne une pause dans sa prière pour lui dire que bon, je suis fatigué. Le Brunel ne prend même pas une pause. Alléluia, alléluia, vas-y, alléluia. Et là, 3 heures après, et cette personne est en train de dire, oh, moi quand je sors d'ici, j'aimerais même plus les pieds ici. Genre, tu vois, on est zélé, on veut faire la bonne chose, mais on est en train de perdre une âme parce qu'on n'a pas été sage. Tu sais, on ne sauve pas les gens, on les amène au salut, mais on le fait avec sagesse. Il y a pour cela qu'ils vont venir aujourd'hui, ils vont recevoir le même jour. D'autres, ça va prendre 1 an avant qu'ils reçoivent. Mais on va travailler avec tout le monde de façon à respecter aussi leur façon. Tu sais. Ça, c'est le zèle sans intelligence dans les choses de Dieu. Voilà, c'est ça. Bon. Oui, Pamela. Oh, oui, j'avais une petite question. Petite? C'est comme vous avez dit que le Seigneur est mort de la mort la plus atroce. S'il avait choisi, par exemple, mourir par lapidation, on l'enterre et il est ressuscité le 3e jour, est-ce que nos péchés seraient effacés pareil? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il nous a montré qu'il a payé le prix le plus élevé qu'il y avait. Donc, il n'a pas fait ça cheap. Il n'a pas fait ça cheap. Vraiment, il a payé le plein prix. Et pour cela, je ne veux pas non plus prendre ça à la légère. Brunel, encore. Il ne faut pas poser des questions zélées. Ouais, vas-y. Vous avez mentionné qu'on doit regarder au prix que le Seigneur a payé, c'est que ça doit tout faire. Oh. C'est très, on sait tous que c'est très important. Mais comment on expliquerait quelqu'un qui est constant dans sa marche avec Dieu, qui prie Pardon? tous les jours, quelqu'un qui est constant, le cas de quelqu'un qui est constant dans sa marche avec Dieu, il est fidèle avec Dieu, il prie. Il a une vie de prière, mais qui est rétrograde, ou qui perd son témoin pour pleurer pour Dieu. Tu sais, tu as dit 2 choses là qui sont un peu contradictoires. Quelqu'un qui est constant, qui prie, il ne va pas rétrograde. Si quelqu'un qui est constant, qui prie rétrograde, mais qu'est-ce qu'on fait alors? On ne va pas s'en sortir. Justement, on doit prier pour ne pas rétrograde. Si on prie pour rétrograde. Parce qu'il y a des gens qui rétrogradent, Peut-être qu'il te disait qu'il priait. Ça, il y a 2 choses là. Je peux te dire que je prie, mais. Parce que. Tu vois ce que je veux dire? Si je fais ce que la Bible demande, je vais être correct. Ou alors il faut qu'on trouve d'abord c'est quoi le problème, pourquoi ils ont rétrogradé. Et là, on va adresser ce problème-là. Hein? Oui, Palinda, tu voulais? C'est bon? Merci. Et sinon, ça. On nous a prêché hier que si tu pries, tu ne vas pas rétrograder.
Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Pasteur Alec, est-ce qu'il y a à manger? Ah, toujours. Alléluia. Bon, doyen, tu peux nous conclure en prière? Oui, ensemble, éternel Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Gloire soit rendue à ton Seigneur. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu continues encore de faire, Papa, pour chacun de nous ici présents. Nous prions maintenant, Papa, que tu bénisses, que tu sanctifies la nourriture, Papa, que nous puissions le prendre avec l'accent de grâce et simplicité de cœur. Accompagne chacun de nous à nos lieux de domicile, que la prochaine fois nous puissions nous retrouver ici encore plus nombreux, Papa, avec des gens encore qui ont soif et faim de toi, et que toute ta gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous nous battons dans un bout de Alléluia. On va s'entre-servir. Amen. On n'a pas vraiment d'invité aujourd'hui. Et donc on va s'entre-servir. Et prenez le temps de manger quelque chose. Ça a été préparé avec amour. Amen. Alléluia. Mon ami, comment ça va, Daniel?
bon, pardon. Ok, j'ai dit ça, c'est pas. Attends, je l'appelle.